À Noël, j'ai reçu un cadeau. Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est un minuteur en bois à construire soi-même. Ça a l'air plutôt cool sur le papier, et comme on est en marge, je me suis dit qu'il était peut-être temps de m'y mettre. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va donc assembler un minuteur de 20 minutes, ce qui n'est pas du tout le temps que je vais mettre à le monter, je pense. Ça va plutôt s'approcher des 1000 ans. Mais apparemment, c'est plutôt simple à faire, tout est déjà prédécoupé. Il n'y a plus qu'à assembler, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Donc ça a l'air simple. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je me trompais lourdement. Alors, truc à poncer, une sorte de de cire, des élastiques. Ah, le mode d'emploi. On va commencer par ça. Alors, enlever les trucs. J'espère que je vais pas le péter. Plus le temps que j'attends de le faire. Hop, ok. C'est ça. Ça commence à avoir un peu de gueule quand même. Ok. Allez, nouvelle page. L'impression que c'est quand même un peu répétitif comme truc. Mais à la fin, on devient un véritable horloger. Si. J'espère qu'ils ont donné plus de cure qu'il en faut parce que je pense que ça c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Ah là là, je mets tellement de temps à le faire. Voilà, on va lubrifier un peu tout ça, ça va mieux passer. C'est pas possible. Je commence à en avoir un peu marre de ces cure-dents de merde qui se pètent. Oh, putain. Peur un peu comme truc, j'ai l'impression que je vais le péter tout le temps là. On va dire que oui. Ensuite, encore un cure-dent. Super. On va bien lubrifier. Je pense que c'est le secret. La lubrification. Voilà. Comme il faut. Sans rien péter. Lubrifier un peu, mon gars. Toujours lubrifier. Allez, bonne ambiance. Hop. Non. Ah. Ok. Et ben voilà. je m'amuse bien. Oh, là où je suis content, c'est que déjà j'ai rien pété au niveau des pièces vraiment importantes et fragiles. Bah, j'espère qu'à la fin ça marche hein, quand même. Alors je suis un peu mitigé par cette expérience, parce que autant je trouve ça vachement marrant de construire comme ça le truc, autant chaque fois tellement de pression au moment de mettre ce putain de cure-dent.
Non. Je suis pas encore au bout. On ne perd pas espoir. Pourquoi tombons-nous, maître Bruce? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Allez, on ne se laisse pas abattre. Et on le retente. Bon, on va dire que c'est bon. Je crois que on va bientôt arriver à la fin. T'imagines? Là j'ai passé presque 2 heures dessus et à la fin ça marche pas. On s'amuse. Voilà, notre pièce de fête. Et je crois qu'on arrive vers la fin des trucs relous avec des cure-dents. Ok, et une autre pièce de fête. Ça nique les doigts quand même. Je sais pas à partir de quel âge on peut faire cette construction, mais je pense qu'à 7 ans ou 77 ans, on est peut-être plus en mesure d'enfoncer tous les trucs. Ça nique bien sa mère. Le gros comme ça. Mais... Bon bah voilà, c'est construit. Est-ce que ça marche? Moyennement. Ça, genre je mets 10 minutes. Et c'est censé partir en mode minuteur. On voit en fait que normalement il y a peut-être un problème au niveau de la roue. Ça fonctionne un peu mieux. Donc voilà, c'est plutôt mitigé. Donc après, il y a peut-être moyen, en grattant des trucs, peut-être qu'il y a des frottements quelque part, je sais pas. Donc j'ai pas totalement foiré le truc. Et le truc n'est pas totalement foireux déjà de base. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier un peu aussi comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu t'es pas trop fait chier. Pour ma part, je trouvais ça plutôt intéressant de monter ce minuteur en bois. Même si l'amusement n'était pas présent à toutes les étapes, on a quand même appris certaines choses, comme notamment que lubrifier c'est très important pour s'en serrer. En tout cas, à la fin, ça fait quand même un objet assez joli, même s'il marche moyennement. Et comme j'ai envie de faire d'autres vidéos de type construction, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu as pensé de celle-ci et ce que tu vois comme amélioration possible. Allez, à la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.